faire quoi? Ben nous, on va bricoler. On va bricoler. Hello tout le monde! Bonjour tout le monde! Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de confinement un tout petit peu. Voilà, à cause d'une certaine maladie qui circule, ben, on est tous confinés. Nous, on a de la chance, on a la campagne quand même. Il a de la chance, il a une femme qui lui donne plein d'idées, plein de travail à faire. Yes! Super! Je remercie aussi ma grand-mère. Aujourd'hui, refaire un fauteuil. On va le moderniser. Voilà, on va faire une Balancelle. yes. Je vais vous faire voir ce fauteuil au début et vous allez nous suivre dans l'avancement justement de cette balancelle. En attendant, on va aller le chercher. À tout de suite. Allez, lève. Voilà le fauteuil. Bon, Voilà. c'est pas très beau, hein, mais il va devenir magnifique après. Voilà, donc aujourd'hui, il est avec des coussins amovibles. Par contre, on ne les jette pas, on va les mettre après, on va leur faire une protection pour la pluie. Voilà la structure. Donc moi, je vais faire une balancelle. On va réaliser le châssis métallique pour pouvoir supporter tout le poids sans les pieds. Je vais mettre un carré de 30 par 30 mm, donc 3 cm par 3 cm, qui vont dépasser de 2-3 cm de chaque côté pour pouvoir justement mettre les chaînes, donc ici, et à l'arrière, je vais faire une continuité du châssis métallique. Je vais mettre aussi du carré de 30 par 30 qui va partir de là, qui va remonter sur le dossier, où derrière, il y aura aussi les fixations. Et ma femme m'a abandonné, maintenant me voilà tout seul dans l'atelier. La priorité dans chaque bricolage, quel qu'il soit, c'est quand même la sécurité. Moi, je m'équipe, gants, lunettes, casque. Je reviens sur certaines questions dans les dialogues de mes vidéos, de savoir quel matériel j'utilisais. Ici, donc ça, c'est une scie à ruban Promac. J'ai aucune affiliation sur la marque. J'estime que quand on commence à acheter du matériel professionnel, on l'utilise quand même beaucoup plus longtemps que du petit matériel. Là, j'ai coupé ma longueur et j'ai laissé dépasser de 5 cm de chaque côté. Voilà, j'ai découpé la partie horizontale qui va venir se reprendre sur le châssis, là, comme ça, et elle va venir jusque là. Et de là, je repars avec l'autre longueur qui va récupérer justement la force, mais on voit que là, j'ai quand même un arc de cercle. C'est vilain de le laisser comme ça. Donc maintenant, je vais faire le cintrage à la one again, parce que j'ai rien pour la cintrer, donc on va se débrouiller. Donc là, pour connaître mon rayon de cintrage, ce que je vais faire, je vais reporter mon cintrage sur un bois. Ma pièce va aller comme ça. Ici. Ici. C'est-à-dire que là, on voit que mon cintre va commencer à partir de là, ici. Progressivement, il faut que je cintre pour qu'il puisse prendre cette forme-là. À côté du linge de maman, j'espère que ça ne va pas gueuler. J'ai cintré la pièce à chaud. On voit qu'il y a encore certaines finitions à faire. Ça, je vais pouvoir les faire au marteau. Celle-là qui arrive là. Et celle-là qui vient là.
voilà, chose promise, chose due. Ma femme voulait une balancelle, et ben elle a une balancelle. On profite du confinement pour pouvoir avancer les travaux dans la maison. Voilà, de quoi se détendre, prendre un bon petit bouquin. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, partagez à fond et profitez-en bien. Bon confinement à tous et à bientôt. Ciao!